troisième vidéo sur le smart home. Aujourd'hui on parle de ça, le garage. Donc si tu as envie d'automatiser tes portes de garage, si tu as envie d'automatiser la lumière du garage et si tu as envie de voir à distance si le garage est ouvert ou fermé, cette vidéo elle est pour toi. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que j'ai filmé la semaine passée une vidéo sur le Smart Garage, le garage connecté, mais je ne l'ai pas publiée parce qu'elle était complètement nulle, elle était pourrie. Vraiment, j'étais pas fier et du coup je me suis dit, il faut que je la refasse. Du coup cette semaine, je l'ai refait. Mais au lieu de la faire un peu à la wesh, j'ai fait un beau script et j'ai tout bien filmé. Ça mérite un pouce bleu, non ? La première chose dont j'aimerais parler dans mon Smart Garage, dans mon garage connecté, c'est la porte. Ou les deux, vu qu'il y en a deux. Elles sont actionnées chacune par un moteur Hörmann, et puis ce moteur il n'est pas connecté, il n'est pas smart, donc j'ai dû le rendre smart en y ajoutant un petit appareil. Avant, j'utilisais ça pour ouvrir mon garage. C'est une petite télécommande standard avec deux boutons. Au début, ça fonctionnait pas si mal que ça, mais avec le temps, une fois sur deux, ça marchait pas. Soit le bouton était pas bien pressé, ou alors j'étais trop loin du garage, ou bien alors il y avait plus de piles dans la télécommande. Et finalement, le but de pouvoir ouvrir le garage à distance, c'est que je puisse l'ouvrir depuis loin, et comme ça, quand j'arrive dans le garage, il est déjà ouvert et je dois pas attendre. Du coup, j'ai trouvé le meilleur des appareils pour la domotique. C'est le Shelly. C'est un petit appareil comme ça environ, il a la taille d'une boîte d'AirPods environ, et on le place en fait entre l'interrupteur et l'appareil qu'on veut contrôler. Donc ça peut être une lampe, ça peut être un moteur de porte de garage, ça peut être un store, ça peut être plein de choses différentes. Il faut juste le brancher en série justement entre l'interrupteur et l'appareil, et le brancher au courant aussi, et puis c'est bon. Mais surtout, il se connecte au Wi-Fi. Du coup, je peux le connecter à l'application Shelly et ensuite l'actionner depuis mon téléphone. Du coup, au lieu que ce soit l'interrupteur qui envoie le signal à l'appareil, c'est le Shelly qui s'en occupe, c'est le Shelly qui envoie un petit signal. Franchement, c'est juste génial. D'ailleurs, j'en ai installé à plusieurs endroits dans ma maison, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Il y aura une vidéo là-dessus bientôt. Et donc si toi aussi tu as envie d'automatiser des interrupteurs ou des boutons chez toi, je te recommande vivement d'acheter des Shelly, c'est vraiment quelque chose de super. Si toi tu as une configuration similaire pour ouvrir et fermer ton garage, je pense que ça devrait fonctionner aussi. Ça vaut la peine de faire quelques recherches quand même, je peux rien te garantir, mais normalement ça devrait fonctionner. Par contre, le seul désavantage de ce système, et c'est là qu'on voit que c'est un peu du bricolage, c'est qu'en fait, le Shelly il peut pas nous dire si le garage il est ouvert ou fermé. Tout ce qu'il fait le Shelly, c'est donner un petit signal électrique, une impulsion. Donc quand je presse l'interrupteur, ça va toujours activer le garage. S'il est ouvert, ça va le fermer. S'il est fermé, ça va l'ouvrir. Le Shelly il fait exactement la même chose. Donc il n'y a pas moyen de savoir avec le Shelly si le garage est ouvert ou fermé. Mais comme tu t'en doutes, j'ai trouvé une solution à ce problème. C'est super pratique de pouvoir ouvrir et fermer son garage à distance, mais si je sais pas s'il est ouvert ou fermé, ça ne sert pas à grand chose. Admettons que je sois au travail et puis que je doive l'ouvrir pour je ne sais quelle raison, et puis je presse, et du coup je sais pas si ça l'a ouvert ou bien s'il était ouvert et puis que ça l'a fermé. Il me fallait donc un moyen de savoir si la porte est ouverte ou fermée. J'ai donc trouvé ces petits appareils-là. C'est un petit appareil de la marque Aqara, c'est un capteur de porte, il est connecté à mon smart home via la technologie Zigbee, et le fonctionnement c'est tout bête. Dans la petite partie, il y a juste un aimant, et dans la grosse partie, il y a l'électronique et puis un capteur qui sent si l'aimant est proche ou pas. En pratique, ça fonctionne comme ça. Si l'aimant il est proche de la partie principale et donc qui peut être détecté, ça veut dire que la porte elle est fermée. Et si l'aimant est loin et donc qui peut pas être détecté, ça veut dire que la porte elle est ouverte. Et du coup, je peux aller voir sur mon téléphone en live, est-ce que la porte est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée. Ça résout le problème que le Shelly posait. Mais avec ce capteur, je fais encore quelque chose d'autre. Et ça m'amène au troisième appareil que j'utilise dans mon garage connecté. Tu te souviens de la vidéo sur le poulailler connecté que j'ai fait il y a 2 semaines? Quand je présente la lampe chauffante, je parle aussi de la prise connectée de Ikea que j'ai achetée. Cette prise connectée, elle est connectée à mon smart home, je peux l'actionner à distance et puis ça allume ou ça éteint la lampe chauffante. Et dans la vidéo, j'ai dit que j'en avais à d'autres endroits dans mon smart home. Un des endroits, c'est ici au garage. J'ai 3 néons ici pour donner de la lumière. J'en ai un ici et puis un au Galta du garage. Et c'est des néons standards, tout bêtes, donc qui sont pas connectés à mon smart home de base. Mais j'ai utilisé les prises connectées de Tradfri pour les connecter. Donc, je peux activer et désactiver la lumière à distance avec mon téléphone, avec la voix aussi. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur le poulailler connecté, la prise connectée Tradfri se met entre la fiche de l'appareil et la prise. Et puis, finalement, ça marche un peu comme ces vieilles prises minuterie qu'on utilise pour les lumières de Noël ou bien pour le sapin de Noël. On met la lumière entre 17h et puis 23h et puis après le lendemain la même chose, enfin voilà. Sauf que là, en plus de pouvoir mettre des heures, je peux activer et désactiver à distance. Mais juste avant, j'ai dit que je faisais encore quelque chose d'autre avec mes capteurs de porte. Tu te souviens? Effectivement, j'ai mis en place une automatisation pour l'éclairage du garage. En fait, quand le garage s'ouvre, la lumière s'allume et quand le garage se ferme, la lumière s'éteint. C'est tout bête, mais c'est tellement pratique. Donc en gros, quand le capteur de porte détecte que la petite partie avec l'aimant s'éloigne, il envoie un signal à la prise connectée via un service tiers, et puis du coup, la lumière s'éteint ou la lumière s'allume.
En vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pas grave, c'est pas important pour le moment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour le moment, je crois que j'ai pas prévu d'ajouter d'autres appareils à mon garage. Il est déjà bien fourni, et puis voilà, ça sert à rien d'ajouter des appareils juste pour les ajouter sans qu'il y ait une bonne raison de le faire. Mais si toi, tu as une bonne idée, tu peux l'écrire ici en bas dans les commentaires, et qui sait, tout d'un coup, ça m'inspirera, et puis je me dirai que c'est effectivement une bonne idée, et j'irai l'installer. Merci d'avoir regardé, et on se voit la semaine prochaine.